Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre à travers les antennes de Justicia Télévision pour suivre votre magazine Droit pour tous. À ce jour, nous recevons pour vous Maître Abed Kayembe-Ngoyi. Il est avocat au barreau de Kinshasa Matete, mais aussi avocat d'affaires, expert en droit OHADA, formateur en droit bancaire et OHADA, ainsi que membre de la Chambre de commerce et de l'industrie franco-congolaise. Il est aussi doctrinaire actif de plusieurs ouvrages, dont les deux derniers viennent d'apparaître. Il y a la revue juridique et judiciaire, mais aussi la problématique de la note circulaire numéro 001 du 4 mars 2021 du premier président de la Cour de cassation de la RDC sous l'ère du droit OHADA. Maître, soyez les bienvenus. Merci. Maître, les thèmes prévus à ce jour, c'est la prise à partie en droit positif congolais. C'est quoi la prise à partie et quel est son fondement juridique? Merci de l'invitation et à la fois de la question qui m'est posée. Alors, j'aimerais dire que déjà, en ce qui concerne le fondement légal, c'est la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation qui a institué la prise à partie. Les lecteurs ou des chercheurs de droit peuvent le chercher, les dispositions des articles 55 à 64. Il est abondé et la question de prise à partie. Mais au-delà de ce fondement légal, il faudrait maintenant savoir la ratio legis, sa raison d'être. Pourquoi est-ce que le législateur congolais a voulu qu'il y ait cette procédure de prise à partie? Parce que justement, les justiciables peuvent porter leur affaire en justice et l'œuvre humaine étant toujours imparfaite, il est possible que ceux qui nous jugent se trompent. Ils peuvent se tromper par dol, ils peuvent aussi manquer à leur devoir de rendre la justice. C'est ainsi que on a créé une juridiction de juges. Donc, pour être bien compris, parce qu'il s'agit d'une émission droit pour tous, exactement, il faut que nos citoyens congolais au plus fond, au plus endroit ou reculé de la planète puissent comprendre. Il s'agit de juges qui jugent les juges. Voilà. Okay. Donc, on a créé une institution où d'autres juges jugent également des juges qui jugent les justiciables. Et lorsque vous dites que la question de la prise à partie, donc le juge, il leur arrive aussi deux fois de déraper un peu dans leur prise de décision. Mais concrètement, c'est quoi la prise à partie? Parce que vous avez parlé avec beaucoup de technicité, nous savons très bien que vous êtes doctrinaire, mais essayez un peu de vous rabaisser à un certain niveau pour beaucoup plus de compréhension au public qui nous suit. Voilà, c'est une action ou une partie qui a porté l'affaire ou qui a été traînée en justice n'a pas été content de la manière que le juge a tranché son litige. Et le législateur congolais a délimité deux cas. Le cas de dol ou de concussion, qui va de pair d'ailleurs, et puis un autre cas, celui de déni de justice. C'est-à-dire il refuse de rendre sa décision dans les délais lui assignés dans la loi. Donc une omission volontaire. Un refus de travailler. Okay. Parce que la mission du juge, c'est de dire le droit, de trancher les litiges pour la paix sociale. Parce qu'il faut savoir qu'au départ, la justice était privée. Les hommes se rendaient chacun coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Donc il y avait la loi de plus fort, tout ça. Et donc c'était la jungle et chacun se rendait justice. À un moment, dans les hommes ont dit non, on ne va pas continuer à se rendre chacun justice. Il faut qu'on puisse confier ce pouvoir au Léviathan, au pouvoir public, qui est l'État, afin d'organiser la justice. Mais la justice doit avoir des délais pour trancher les affaires. Et c'est ainsi que la loi organique du 11 avril 2013, à son article 43, a fixé le délai. Selon les matières, en matière commerciale, en matière civile, en matière pénale, il y a des délais. Lorsqu'on est en matière, puisqu'il s'agit de la loi, lorsqu'on est en matière, par exemple, il est écrit, la Chambre qui prend une cause en délibéré en indique la date du prononcé. C'est l'article 43 de la loi du 11 avril 2013. Le prononcé intervient au plus tard dans le 30 jours en matière civile, commerciale ou sociale et dans les 10 jours
en matière répressive. Voilà les délais du prononcé. Parce que la matière pénale requiert célérité. Dans les 10 jours, le juge doit rendre sa décision. Maintenant, que faire lorsque le juge ne vous rend pas la décision dans les 10 jours? Alors, vous devez, conformément aux articles 56 et suivants, donc c'est commencer à le sommer. Par voie d'huissier, il reçoit une sommation. Si les 10 jours est passé, tu n'as pas rendu ta décision, parce que c'est ça ta mission, de faire ton travail. Et s'il est négligent, tu le réveilles avec une première sommation. Maître, nous allons bien sûr évoluer avec voilà, cette allure de choses, parce que vous avez déjà touché l'une des questions prévues pour vous. C'est déjà la suivante. Quelles sont les fautes professionnelles du magistrat qui peuvent ouvrir la porte à la prise à partie? Voilà, donc cela nous est donné déjà à l'article 55. On parle de 2 cas, dol et concussion. Alors, le législateur lui-même a défini le dol, le fait de donner un avantage indu. Le juge peut savoir que tu n'as pas raison. Vous avez vu, par exemple, il y a une espèce qui m'intrigue, c'est de voir quelqu'un qui n'a pas de titre de certificat gagner celui qui a un certificat. Voilà. Et le juge peut s'inventer tout le droit qu'il veut. Mais un homme qui n'a pas de certificat d'enregistrement ne peut pas gagner celui qui a un certificat d'enregistrement. Mais dans la pratique, ce sont des cas récurrents. Il y a des cas comme ça qui sont soumis devant un juge. Mais pourquoi? Mais c'est justement le dol. Oui. C'est ça le dol. Parce que ce manque de professionnalisme, c'est ce qui expose le magistrat à une prise à partie, à une faute. C'est une faute du magistrat qui, sachant qu'en termes de supériorité des forces probantes, en termes de supériorité des valeurs de preuve, celui qui a une décharge, simple décharge, ne peut pas venir renverser celui qui a un certificat d'enregistrement. Donc, pour en dire aussi, c'est vraiment la mauvaise foi dans le chef de magistrat. C'est clair. Le dol, c'est l'expression de la mauvaise foi. Et puis, on dit même surtout une erreur grossière et assimilée même au dol. Le juge est censé connaître la loi. Et le juge congolais est censé maîtriser parfaitement la loi. Et donc, là où il a des lacunes, on lui a reconnu le droit de recourir à un expert. Parce qu'on dit, bon voilà, sur une question par exemple d'immobilier, si tu t'estimes ne pas être expert, alors demande la question au conservateur qui est expert. Lorsqu'il est en présence d'une affaire qui échappe à sa compétence, par exemple des contestations de créances comptables, financières, il demande une expertise pour éclairer sa religion. Maintenant, si le juge se refuse de demander, par exemple, expertise dans cette matière, et il se donne le luxe de devenir apprenti sorcier sur la comptabilité, et donne un avantage illicite, ce magistrat-là est poursuivable pour dol. Okay. Et le dol, c'est lorsque on donne un avantage indu, qui n'est pas prévu par la loi, ou qui n'est pas cristallisé par aucun soubassement. C'est cela le dol. Et même s'il a mis ça dans un jugement, ça reste une faute grave dans le chef du magistrat. Mais il y a aussi le cas, d'ailleurs très souvent, de concussion, où c'est le juge qui dit, bon, moi je suis magistrat, je suis agent de l'État, je suis payé par l'État, mais pour te rendre justice, il faut me payer de l'argent. Ce cas sont légion, mais bon nombre n'ont pas le courage toujours de dénoncer, mais c'est le cas le plus récurrent, où le magistrat se refuse de faire son travail de manière désintéressée et exige de l'argent pour faire le travail. Et là, ce deuxième cas, c'est que même si il a rendu une bonne décision, ce jugement-là est attaquable pour dol. Celui qui dénonce ou celui qui a les éléments attestant que le juge a reçu l'argent d'une des parties au procès, même si dans sa motivation, le juge a rendu une bonne décision, à cause de cette conclusion, on va annuler aussi les jugements. Oui, maître, comme vient de le dire, le cas de la prise à partie préjudicie les justiciables. Maintenant, il y a un problème qui se pose. Les justiciables, certains nous suivent. Comment peuvent-ils mener une démarche judiciaire pour se rétablir dans leurs droits? Alors, il y a un délai, parce qu'en matière de procédure, tout se fait dans le délai. Lorsque tu constates, après avoir fait une première sommation, nous avons donné les délais à l'article 43 de la loi
portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire. Lorsque le juge dépasse les délais de prononcé, tu le sommes par intervalle de 8 jours. Première sommation par l'huissier de justice, deuxième sommation, et s'il n'a pas toujours rendu sa décision, tu peux aller en prise à partie. Mais c'est quoi la procédure? Et la procédure veut que, à partir du moment que tu as l'information, que tu fasses une requête en prise à partie devant le premier président de la Cour de cassation. Et donc c'est devant la cassation qui est la haute cour, la haute cour supérieure, qu'on accuse les autres juges, et ces juges se transforment cette fois-ci en justiciables et qui sont accusés devant la juridiction supérieure pour constater soit les dénis de justice ou constater le dol. Et dans le dol, il y a deux aspects. Nous avons dit la concussion, mais il y a aussi la corruption. La corruption, c'est lorsque deux parties, en intelligence, ils ont décidé de... Et les juges et les magistrats, ou les avocats et le magistrat de ce parti ont décidé de donner des indus afin de tirer profit par une décision. Même si la décision, je précise encore, même si la décision est juridiquement soutenable, mais dès lors qu'il y a la corruption, la concussion, cela enlève le bénéfice de l'impartialité dans une telle décision, et cette décision sera annulée, et le magistrat qui a commis cette faute sera déféré devant le Conseil supérieur de la magistrature pour être radié. Voilà, c'est ça la procédure, mais la vérité c'est que c'est une procédure très difficile à mener et à faire aboutir, parce que par déjà, il y a l'esprit corporatif, c'est-à-dire entre le loup et le loup ne se mangent pas très souvent. Mais alors pourquoi, maître, alors qu'il y a déjà de bavures, n'est-ce pas, dans l'appareil judiciaire, s'il y a un constat de prise à partie, est-ce qu'on peut toujours conserver ou protéger un magistrat qui tombe, n'est-ce pas, de plein pied à cette prise à partie? Oui, c'est-à-dire que c'est... Pourquoi protéger le magistrat, quand vous dites? Bon, c'est-à-dire qu'il y a toujours un esprit corporatif, c'est-à-dire personne n'a tendance à s'enlever, parce qu'à s'enlever un membre de son corps. Naturellement déjà... Mais ça viole même la mission de magistrat. Bon, c'est-à-dire que c'est un corps. Les juges. Je parle de l'idée déjà, je veux prendre le corps physique. Tu vois, donc si on te demande de te couper ton pied, tu réfléchis 2 fois. Alors, mais seulement, lorsque tu penses qu'on doit t'amputer pour ton bien, le bien-être général, c'est-à-dire tu es diabétique, et que si tu n'amputes pas ta jambe, alors tout ton corps et tout ton être va mourir. Alors tu acceptes qu'on puisse amputer ta jambe. Ça, c'est déjà dans le corps physique. Alors ici également dans le corps de magistrat, on doit savoir qu'il faut se débarrasser de mauvais magistrats parce qu'ils peuvent détruire tout le corps, tout le système, et tous les systèmes judiciaires reposent sur les membres qui sont le magistrat. Et un magistrat corrompu, un magistrat qui se verse dans la conclusion et un magistrat négligent dans sa mission risquerait d'amener un tel discrédit, parce que le magistrat a l'obligation d'inspirer confiance au justiciable, mais si cette confiance est perdue, ce sera une tâche difficile. Mais c'est pas une forme d'encouragement de l'impunité, maître? Je dis que c'est un processus qui doit être fait de manière synergique. C'est-à-dire déjà le justiciable, et c'est pourquoi je remercie votre chaîne pour cette émission Droit pour tous, il faut que le justiciable s'approprie d'abord cette information. Exactement. De savoir que le juge qui s'assied pour trancher son affaire n'est pas un dieu. Lui aussi, à un endroit, il est aussi justiciable, il peut être aussi jugé. Et on peut juger son jugement. On peut attaquer son jugement et lui-même aussi peut être sanctionné disciplinairement par la radiation si et seulement si les faits lui imputés sont établis. Déjà, il y a très peu des affaires qui sont portées devant la prise à partie, devant la Cour de cassation, très peu des affaires. C'est pour dire que ces cas ce sont moins fréquents. Tout ça. Non, c'est qu'il y en a, mais je dis par rapport aux bavures, le nombre exponentiel de bavures judiciaires, aussi bien que de juges que de magistrats, parce qu'il n'y a pas que le juge de siège, il y a même les magistrats qui, au cours d'une instruction, t'arrêtent et qui t'arrêtent en violation de normes de droit.
cette procédure-là, même s'il venait à faire fixer, ce magistrat du parquet est aussi passible de poursuite devant la cour de cassation pour prise à partie. Et donc, lorsque on a torturé pour arracher les aveux, vous imaginez, il y en a de ceux, donc, on a arraché les aveux, et le magistrat s'en réjouit même. Et il a dit, il a avoué, mais alors qu'il a torturé. Et donc, lorsqu'il a reconnu, il a pris ses aveux, entre guillemets, par voie de torture, ce ne sont pas des aveux, ce magistrat qui a torturé l'autre est également passible de procédure de prise à partie devant la Cour de cassation pour violation des normes de procédure. Et donc, il faudrait que les gens soient informés, mais aussi il faudrait que les avocats que nous sommes, que nous puissions accompagner la justice, parce que comme nous l'avons toujours soutenu, l'avocat est le thermomètre de l'état des droits. Dans tous les États qui se sont dits développés, ce sont les avocats qui ont concouru au respect des droits fondamentaux. Le constituant ou le législateur, il légifère, il prend les lois, mais celui qui est gardien, qui le fait respecter par rapport à l'autorité publique, ce sont les avocats. Et donc les avocats ont déjà un devoir de formation continue, mais ils ont aussi un devoir de dénoncer. Car la neutralité n'est pas admise pour l'avocat. L'avocat, c'est la voix de celui qui manque la voix. Le justiciable qui n'a pas la voix pour porter, et c'est l'avocat qui prend son affaire, qui le porte devant la Cour de cassation pour faire entendre raison et démontrer les griefs, parce que c'est une haute cour avec beaucoup de procédures de formalités. Il y a déjà des délais de 12 mois, il y a des formes de requêtes, il faut constituer, il faut aborder les griefs, il faut critiquer l'œuvre du juge. Mais pourquoi c'est long comme ça? Non, ça veut dire que c'est technique. C'est technique. Ça veut dire que la requête que tu dois soumettre ne doit pas être, dire par exemple, le juge a l'attaqué, Boye, Aza, Boye. Non, tu n'entres pas dans le fait, mais tu dois dire en quoi le juge a violé la loi. Donc il faut connaître la loi, il faut démontrer, parce qu'il ne s'agit pas de dire seulement qu'il a fait le dol, non. Il faut avoir des images, il faut avoir des éléments de preuve pour soutenir le dol, les photos. Si tu l'as vu avec une partie, lui remettre l'argent, tu prends photo. Et ce sont des éléments qui vont asseoir ta conviction. Et s'il a mal rendu sa décision, on dit l'erreur grossière, c'est-à-dire lorsque le juge n'apprécie pas très bien la loi, on suppose qu'il a été corrompu. On suppose qu'il a été visité. Hein? La loi même a dit ça, parce que le juge est censé connaître la loi. Et je dis, il y a des gens qui ont gagné des procès. Lui, il a une décharge contre celui qui a un certificat de plus de 5 ans, de plus de 10 ans, contre une décharge en manuscrit. Il vient gagner un procès contre celui-là. Mais ça c'est un dol. Mais alors, pour le double degré de juridiction aussi... Oui, c'est-à-dire que le double degré n'empêche pas d'attaquer en prise à partie. Donc, ça veut dire que le voie de recours ordinaire, il a été jugé par la Cour suprême de justice, le voie ordinaire ou extraordinaire, c'est-à-dire opposition, appel, tierce opposition, requête civile, cassation, n'empêche pas d'attaquer l'action en dol. Donc, cela n'enlève pas. Et si le dol est établi, on va sanctionner le magistrat et on va transmettre le jugement au Conseil supérieur de la magistrature pour que ce dernier soit radié. Mais maître, il y a un autre problème, parce que quand vous dites que c'est seulement les justiciables qui ont le droit de saisir par rapport à la prise à partie, mais certains magistrats disent que l'action à prise à partie peut aussi être abusive au regard des justiciables défaillants qui savent que voilà, les justiciables savent que je suis déjà défaillant, mais je dois à tout prix nuire le magistrat. Quel est votre avis par rapport à ça? Non, je ne suis pas de cet avis parce que je crois que chacun de nous a l'obligation de rendre compte. Et donc, ça veut dire que ça fait partie des vertus de la gouvernance. On ne peut pas bâtir un état de droit lorsqu'il y a ceux qui jugent ne peuvent pas être jugés. Ceux qui tranchent ne peuvent pas rendre compte. Non. Cela a été institué pour faire respecter la loi. Alors, le magistrat qui ne se reproche de rien, il va préparer sa défense, il va faire sa réplique, et dans le 15 jours, il viendra plaider. Et cette fois-ci, il peut se faire assister soit d'un magistrat ou d'un avocat de son choix, mais il vient aussi plaider. Il vient aussi plaider. Et il plaide sa cause, tout comme le justiciable avait plaidé sa cause devant lui. Et donc, il est prévu, en cas d'excès ou d'action téméraire, il est prévu des condamnations contre une telle partie.
Donc, un magistrat qui ne se reproche de rien attendra d'introduire sa demande réconventionnelle, une demande en justice pour dire c'est un procès téméraire, vexatoire. En ce moment-là, pour contre-attaquer maintenant, pour contre-attaquer le justiciable qui est de mauvaise foi et qui puisse être condamné. Une fois de plus, la justice va régler cette affaire. Mais pour ma part, je crois que ça fait partie des vertus de la bonne gouvernance. C'est l'obligation de rendre compte et aussi une autre vertu de la sanction. Il faudrait que celui qui sanctionne soit aussi sanctionnable. Sinon, il aura le pouvoir en excès et il peut se permettre encore beaucoup plus d'arbitraire. Et je vous dis que malgré la présence de prise à partie, le juge congolais n'est pas exempt d'abus. Et vous imaginez maintenant l'inverse. S'il n'y avait pas cette procédure, ça sera la catastrophe. Mais vous êtes aussi praticien de droit, avocat, mais aussi doctrinaire actif. Vous avez vécu aussi plusieurs réalités judiciaires. Est-ce que vous avez déjà été confronté à un problème de la prise à partie? Oui, je n'hésite pas un seul instant de recommander à un client qui a été évincé, lorsque ses droits sont énervés, de demander une action en prise à partie. Et lorsque je veux me constituer comme conseil, je demande l'autorisation de mon bâtonnier afin de pouvoir recevoir en bonne et due forme autorisation d'assister mon client qui a été victime d'une mauvaise décision. Et j'ai même une panoplie de décisions en prise à partie et que je ne me fatiguerai pas parce que je pense que le socle de toute justice, c'est la force et à la loi et non aux muscles. Et donc, tous nous sommes assermentés, avocats, magistrats, debout, magistrats de siège, huissiers de justice, greffiers, tous nous sommes assermentés. Et dans notre serment, nous avons dit de respecter la loi. Et lorsque la loi n'est pas respectée, je crois qu'il est de notre devoir, par toutes les voies de droit, de le faire respecter, même par la procédure de prise à partie. Ok, Maître Abed Kayembe Ngoyi, nous tendons déjà vers la fin de ce numéro, de ces magazines. Maître Abed, qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux juges et magistrats qui nous suivent à cet instant, qui sont, n'est-ce pas, dans des pratiques abusives de la prise à partie? Comment ils peuvent, n'est-ce pas, mettre fin à ça? C'est que je parlerai sous deux volets. En tant que serviteur de Dieu, la Bible parle de magistrats comme des serviteurs de Dieu. Romains 13, verset 4. Le magistrat est un serviteur de Dieu. Et donc, ils doivent savoir qu'ils ont la mission de Dieu d'apporter par leur jugement la justice de Dieu. Et donc, en tant que tels, s'ils échapperont au regard des hommes, ils n'échapperont pas au regard de Dieu. Et Dieu, qui est leur maître, va les juger. Et si aujourd'hui, de plus en plus, il y a moi, j'ai mon beau-père qui a plus de 80 ans et qui est magistrat, qui a été magistrat de carrière, et il vit encore de cette génération-là. Pourquoi ils vivent longtemps? Parce qu'il s'est forcé à rendre la justice. Et donc la longévité de magistrats aussi sur la terre dépend également de la manière qu'ils jugent leurs semblables. Donc ils ont tout intérêt, s'ils tiennent à la longévité de leur vie, de leur famille, parce que quand on est père, on est mère, on est responsable, on a une postérité, on doit refuser de prendre des décisions iniques. La Bible dit, la mesure que vous prendrez sur les autres, c'est la mesure que Dieu prendra. Ce n'est pas un homme. Okay. Dieu prendra sur vous. Okay. Deuxième volet, en tant qu'organe important dans la distribution de la paix sociale, parce que la mission de juge, c'est apporter la paix sociale, vous devez savoir qu'il n'y a pas de développement sans vous. Et donc, le socle de développement du Congo dépend de vous. Si vous ne mettez pas au cœur, si nous sommes dans ces chaos de ce pays, il y a des détournements des deniers publics, toutes ces choses, des antivaleurs, c'est parce que la justice a régressé. Et si nous avons une justice forte, une justice saine, équitable, le Congo va décoller. Donc, vous êtes le levier qui pourra faire décoller ce pays. Alors, prenez entre vos deux mains la responsabilité de faire décoller ce pays. Sinon, Lumumba serait mort en vain. Le combat de Lumumba ne servira à rien si le magistrat
ne rend pas justice à ses semblables. Et il est inadmissible, et je parle en tant que Congolais, de voir que les étrangers, au prix de l'argent, ont déguerpi des Congolais parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est inhumain et c'est injuste. Et donc les aïeux, les ancêtres et tous ceux qui sont morts dans ce combat de liberté pour les Congolais, vous le réclameront sur vous et sur vos postérités. Et pour l'ensemble des acteurs de justice, avocats, huissiers, et justiciables, c'est de nous interpeller à respecter la loi, car la force est à la loi et non aux muscles, et de recourir uniquement à la force de la loi pour en faire entendre son droit. Ok, maître, il faut toujours faire recours à la loi, car la force n'est pas aux muscles, mais à la loi. Ok, maître Abed Kayembe Ngoyi, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle déjà que vous êtes doctrinaire actif. C'est pour la première fois que vous venez ici sur notre plateau, mais pas la dernière fois, je l'espère. Non. Ok. Merci, maître Abed. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous marquons un point final à ces magazines. Portez-vous bien et à la prochaine.